Imaginez un instant, un seul lancement de produit qui provoque une panique financière de 300 milliards de dollars. C'est l'histoire de la SaaS Apocalypse, un événement qui a complètement redéfini notre vision de l'intelligence artificielle. Cette phrase d'un analyste résume tout. Début 2026, on a assisté à un véritable tremblement de terre. Et tout est parti d'une seule entreprise, Anthropic. Alors, que s'est-il passé? Le 30 janvier 2026, Anthropic a sorti un produit appelé Claude Cowork. Et attention, ce n'était pas juste un chatbot de plus, loin de là. C'était quelque chose de complètement nouveau. Ce n'était pas un simple assistant qui donne des suggestions. Non, Anthropic a créé ce qu'on pourrait appeler un véritable travailleur numérique. Une IA conçue pour prendre en charge des tâches professionnelles complexes du début à la fin de manière autonome. Et alors comment ça marchait concrètement? Eh bien, c'était assez simple en théorie. On lui fixait un objectif, disons, prépare-moi une analyse de marché complète. À partir de là, l'IA planifiait toutes les étapes, utilisait les outils qu'il fallait pour chercher les infos, les analyser, et à la fin, elle livrait un rapport fini, un document professionnel. Le vrai changement, c'était ça, passer de la simple discussion à la production d'un travail réel et tangible. Mais là où ça devenait vraiment impressionnant, c'était avec son écosystème de plugins. D'un coup, Cowork pouvait se transformer en spécialiste, un juriste qui analyse des contrats, un analyste financier qui monte des modèles prévisionnels, ou même un produit marketing qui prépare une campagne. Face à ça, la réaction de Wall Street, ça n'a pas du tout été l'enthousiasme. Ça a été la panique. Une panique pure et simple avec des conséquences financières gigantesques. Le 3 février, le marché a pris une claque monumentale. En une seule journée de bourse, la menace est devenue bien réelle. Tenez-vous bien, près de 300 milliards de dollars de valorisation se sont tout simplement évaporés pour les entreprises de logiciels et de services. Évidemment, les journalistes se sont jetés sur l'affaire et ont vite trouvé un nom, la SaaSpocalypse. Pourquoi ce nom? Parce que pour la toute première fois, les investisseurs ne voyaient plus l'IA comme un petit outil sympa en plus, mais comme un remplaçant direct des logiciels dans lesquels ils misaient des fortunes depuis des années. Et l'onde de choc a frappé tout le monde. Des géants, des poids lourds comme Thomson Reuters, Salesforce ou même Adobe ont vu leur cours s'effondrer. Leurs modèles économiques, compensés en béton, semblaient tout à coup incroyablement fragiles. Mais Anthropic ne s'est pas arrêté là. Non, après avoir fait trembler la finance, ils ont décidé de porter le débat sur la place publique. Et pas n'importe comment, avec une campagne publicitaire massive pendant le Super Bowl. La cible était claire. OpenAI, son grand rival, et surtout la rumeur qui courait, comme quoi ils allaient financer leurs IA avec de la publicité. Les pubs d'Anthropic étaient conçues pour être percutantes, voire même dérangeantes. Imaginez la scène. La publicité commence avec une personne qui pose une question touchante, très personnelle, à son intelligence artificielle. Et là, au milieu de la réponse, l'IA dérape complètement. Elle se met à faire un placement de produit totalement absurde, inapproprié, créant un énorme malaise et brisant toute la confiance. Et juste après ce moment gênant, le message final tombait, comme un coup près, traçant une ligne très claire. La pub arrive dans l'IA, mais pas chez Claude. Cette attaque, très directe, a bien sûr forcé une réaction. Et c'est à ce moment-là qu'un conflit fondamental sur le futur de l'IA a éclaté au grand jour. On s'est retrouvé face à deux chemins, deux philosophies complètement opposées. D'un côté, la vision d'Anthropic, un outil premium, payant, sans pub, un outil de confiance où la personne qui l'utilise est la seule cliente. Et de l'autre, la vision d'OpenAI, un modèle de masse, financé par la pub pour être accessible à des milliards de gens, mais où forcément l'attention devient le produit. L'argument d'Anthropic était simple. Un modèle publicitaire crée un conflit d'intérêts. Comment faire confiance à une IA si on doit se demander en permanence si elle nous aide vraiment ou si elle essaie de nous vendre quelque chose? La réponse de Sam Altman, le patron d'OpenAI, a été immédiate. Pour lui, c'était une question d'équité. Il a défendu l'idée qu'il était essentiel de rendre l'IA accessible à des milliards de personnes qui n'ont tout simplement pas les moyens de payer un abonnement, faisant passer le modèle d'Anthropic pour un produit de luxe. Finalement, la SaaSpocalypse, c'était bien plus qu'un simple crash boursier. C'est le moment où cette question essentielle a été posée à tout le monde. Au moment où l'IA devient notre collègue de travail, pour qui travaille-t-elle vraiment au final? Pour nous ou pour un annonceur?